Bonjour et bienvenue dans la nouvelle vidéo de la Furie du PK. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des vrais combats. Tout d'abord, c'est des combats un peu spéciaux. Là, premier combat. Je pose le PK avec le sorcier derrière et le petit bombardier. L'autre me contre à la Valkyrie, ce qui est tout à fait logique, puisque c'est en aucun cas un contre au PK. Et la sorcière qui meurt avec le bombardier et le sorcier. Déjà une tour de prise. Alors, je pose toutes mes cartes maintenant. J'ai les gobelins, la lance, les archers, les esprits de feu, le PK et le bombardier. Sans oublier le sorcier. Premier combat remporté. 3-0. 54 secondes de combat. Alors là, je joue contre un golem. Un golem niveau 5, mais ça va. Niveau 4, c'est plus fort. Merde, niveau 5. Bon bah je refais mon combo dans le PK parti avec le petit bombardier. Au moins le golem il va mourir. Alors le gars me sort l'arme squelettique. Voilà. Oh mon dieu! Oh mon dieu, La gueule! C'est pas grave. Bon bah voilà. Alors le petit trou va taper la tour, tranquillement. On va foutre un zap sur ces gargouilles. il y a les petites 3 étoiles là qui Il me met le petit rage avec le cimetière, sachant que ça a été foiré parce que le cimetière a attaqué ma tour principale. C'est dur les commentaires. Ouais, c'est très compliqué. Donc alors, le petit sorcier pour contrer le cimetière avec le prince. Non, le prince pour attaquer maintenant, mais le sorcier a contré le cimetière. Que il me met le golem pour dévier le prince. Ah merde. Sachant que son golem ne va pas vivre longtemps, je vais tout de même poser le PK alors qu'il me pose son putain de dragon de l'enfer. Non. Donc le PK n'est pas mort, mais le dragon de l'enfer est en train de le niquer. Alors, le zap a pris un peu beaucoup de temps à charger. Du coup, bah, il a eu le temps de me tuer avant. Je vais poser de nouveau mon petit prince, sachant que sa tour elle est quasiment prise. Il lui reste 500 points de vie ou 200 points de vie, je ne sais pas. Il va me poser le cimetière, mais d'accord, du coup, il me pose le cimetière. Je pose mon bombardier et je lui prends sa tour. Tour de prise. Il a à peine touché ma tour pour l'instant. L'adversaire est gravement dans la merde. Je pose le PK, tandis qu'il pose le golem au con. Est-ce que il va gagner? Je pose les petits gobelins. Donc là, j'ai peur qu'une attaque juste pour le maintenir et aussi tuer son putain de dragon de l'enfer. Donc voilà, je vais gagner ce combat. Il met l'arme squelettique, mais c'est fini. Alors, Je savais qu'il avait fini au mineur, j'en étais sûr. la prochaine truc, je vais gérer les deux tours. Tu vois que j'ai mis de la bavette? Donc je pose les esprits de feu avec le petit... comment ça s'appelle? Le petit prince derrière. Le prince va défoncer son putain de géant royal. Alors que sa tour l'attaque quand même mon prince. Voilà, prince qui a le géant royal qui a presque plus de vie. Il va avoir le temps de mettre une bombe, mais il va mourir. Alors mon attaque normale, combo sorcier, PK et bombardier. On vient de poser mon petit sorcier. Alors il me met la tornade, je mets mes gobelins à lance. Bon, un gobelin à lance est mort, la tornade, mais sinon le reste a réussi à survivre. Ok, il me met la petite armée squelettique de fils de pute. Du coup, je mets le tap et je lui détruis tes squelettes. On va repartir sur la même attaque que tout à l'heure. Le petit prince avec les esprits de feu et peut-être ce coup-ci une autre carte. Donc j'attends le temps de poser mon prince.
Donc le petit prince avec les archers. Ah, il me met l'arme squelettique. Les esprits de feu qui vont détruire son armée squelettique. Le prince qui a eu le temps de charger une fois sa tour. Et lui, il me pose sa sorcière qui fait bien mal. Ok, donc je sors le bombardier parce que je savais déjà qu'il allait jouer avec la sorcière et le... Comment ça s'appelle? Et le géant royal. Du coup, le géant royal a fait un peu mal à ma tour. Et moi, je sais déjà que j'ai quasiment sa tour. Hop, hop, j'ai une tour. Donc il est dans la merde. Il n'y a que son géant royal qui a eu ma tour. Ok, j'ai très mal joué mes archers. Elle aurait pu survivre mieux si j'aurais attendu un peu. Je vais tenter d'avoir sa deuxième tour. Pour être sûr, parce que son géant royal peut facilement me prendre la tour s'il utilise un rage. Or, il n'avait pas le rage, mais je ne le savais pas encore. Je sens la roquette arriver. Je pose le petit sorcier derrière et le bombardier. Donc mon attaque normale. Il me met la boule de feu. Je vais mettre donc les gobelins à lance. Et il y a déjà le prince qui est placé. Du coup, le prince charge sa tour. Il me met la sorcière qui meurt directement. C'est la fin de ça. Alors, le PK a survécu, mais le prince est mort. J'ai déjà une tour. Bon. Voilà, je n'ai plus qu'à attendre la fin du combat. Lui est désespéré, il m'achève au foudre et zap pour être sûr d'en manger un peu de points de vie, mais il n'aura pas ma tour. Ok, alors ce combat je l'ai plutôt géré comme vous pouvez le voir, mais nous allons voir ce qui s'est passé. On va placer le prince et les esprits de feu. Lui il me place son putain de prince et... Oh, l'armée gargouille au-dessus, du coup je mets le zap. Et voilà, donc j'ai pas de tour, lui non plus n'a pas ma tour, mais son putain de prince a aussi attaqué ma tour. Ah, je regrette un peu de ne pas avoir défendu sur son arme squelettique car la place est mineure et ça m'a fait des dégâts, pas mal de dégâts dessus. Donc là, il va le charger sa tour. Tout bien. La sonnerie, elle n'est plus au moment où j'ai posé le prince. Bon, donc il me met le bébé dragon pour contrer le prince. Ben, mon prince a quand même mis sa tour. Les archères pour contrer son putain de bébé dragon. Une boule de feu, mais qui meurt. Pour l'instant, je gère bien. Est-ce que cela va durer? Donc je pose mon putain de bombardier. C'est un peu du pre-shoot parce qu'il a mis son armée squelettique. Du coup, mon bombardier a été très utile. Arrête de sauter le banc. Alors, le putain de machin a attaqué. Donc là, je suis en train d'essayer de lui prendre sa deuxième tour. Donc, mes deux tours ont plus de points de vie que ces deux tours. Mes deux tours ont plus de points de vie que ces tours qui ont pris des dégâts. Du coup, ça se verra bien. Mais là, il me refait son attaque normale de première. Je mets le zap, ainsi il est ralenti et ça se passe bien. Donc ça c'est fait. Alors, j'ai mal géré mon attaque et il a eu ma tour du coup. Vous voyez, il a plus d'élixir que moi, mais lui a fait une énorme erreur. Il a décidé d'attaquer ma tour alors que j'ai des troupes à l'attaque sur la sienne. Il a littéralement perdu sa tour à cause de son attaque. Alors là, je vais faire une défaite, mais comme vous allez voir comment je vais la rattraper également. Donc il me place son putain de prince, son putain de... Excusez-moi. Pour l'instant, on n'a pas touché chacun n'a pas touché la tour de l'autre. Bon, il a utilisé son petit mineur. J'utilise mon zap pour tuer ses gobelins à lance, moi. Lui a utilisé son gainer.
Ok, la Valkyrie a fait très mal à mon... T'as du portable encore? Alors les gargouilles ont tué mon prince, dommage, parce que j'aurais peut-être pu lui infliger des dégâts. Dans le combat commence très mal pour moi. En effet, j'ai extrêmement bien mes cartes, donc j'ai accéléré un peu parce que sinon ça serait un peu long. Donc là, il va falloir que je joue. Je perds ma tour. Ça, c'est ton putain de chevaucheur niveau 7 et le mineur. Du coup, voilà, hop. Donc pour l'instant, je suis en train de me faire totalement gérer. Et oui, je ne montre pas que des victoires parce que montrer des victoires, c'est un peu pesant parce que ça nous dit qu'on ne veut pas montrer de défaite et donc on n'est pas loyal envers ses éditeurs. Voilà, donc là il est un peu dans la merde. Je viens de lui apprendre une tour. Et je commence la deuxième tour de l'autre côté. Donc là ça commence très très bien. Et voilà, on va aller en morceau vite. Il gère plutôt bien mes tours, mais je gère très bien les siennes également. Là, ça part très très mal quand même, mais bon, il ne reste que 30 secondes. Ce combat, pour l'instant, je suis très bien rattrapé, parce que je vous rappelle, je suis parti à une défaite du début déjà, quasiment, tout au début, et donc j'ai réussi à remonter en égalité. Bon, alors là, je peux lui mettre un petit truc moteur pour lui dire j'ai gagné, et maintenant, le petit bonus. Alors, tout d'abord, on a vu en une match où il y avait un point de Nico, là, les autres bugs. Donc, comme vous voyez, nos tours sont échangés de couleurs et sa tour ne fait que de réagir. En pensant aussi qu'il y a le problème de ralentissement. Comme là, j'ai placé déjà beaucoup longtemps avant et il n'a pas voulu se placer tout de suite. Pour l'instant, ça se passe très très mal pour moi parce qu'en même temps, j'avais jamais eu ces bugs et c'est la première fois. Donc là, vous allez voir, je place mes gobelins, ils apparaissent rouges tout d'abord avant de se retourner. Je passe mes esprits de feu, ils apparaissent deux fois parce que la première fois ils ont été bloqués. Du coup, voilà, ils ont apparu deux fois. Je vous rassure, là c'est totalement une défaite. Je pensais pas pouvoir gagner. Là j'ai posé le zap déjà normalement. Le zap est tombé à peu près à temps pour une fois. Mon bombardier ne voulait pas se placer. Là je viens de placer le bombardier. J'ai quasiment perdu une tour. Vous voyez le prince, je viens de le passer, mais il n'est pas encore apparu. Ah si, il est apparu. Donc là j'ai très mal joué, j'ai mis le PK. Bizarrement, la tour a été explosée sans mettre la couronne. Donc là je suis complètement en train de me faire défoncer. Pseudo-misé on va dire même. Alors les bugs sont totales, regardez aussi les noms. Mon adversaire s'appelle Lord Matthäus. Il est à 1864 trophées. Bon, il a eu mon 1954. Il est en arène 7. Je joue contre Dr. Wigan. Déjà, autre bug. Problème, c'est pas le même gars contre qui j'ai joué. Je vais maintenant regarder le combat. J'étais en arène 10. Bizarre. Alors que mon combat s'est passé en arène supérieure. Voilà, merci pour avoir regardé cette vidéo et à une prochaine fois. La furie du PK.